Principal, Monsieur le député de Saint-Jean. Un autre exemple de problème de ressources humaines de la part du ministre de la Santé. Chaque jour, 1500 pharmaciennes et pharmaciens d'établissements travaillent dans les hôpitaux et CHSLD du Québec pour donner la bonne médication à nos concitoyennes et concitoyens malades. Depuis maintenant 2 ans, ces travailleuses et ces travailleurs du réseau de la santé sont en attente de recevoir leur ajustement salarial. Imaginez la situation. Autour d'eux, leurs collègues ont reçu leur chèque, mais pas eux, parce qu'ils sont pharmaciens. Monsieur le Président, ces hommes et ces femmes dévoués qui se consacrent au bien-être de leurs patients, mais visiblement, le ministre ne considère pas assez important leur travail pour leur donner leur dû. Pourquoi le ministre s'entête-t-il encore à ne pas remettre l'augmentation salariale négociée correctement par les pharmaciennes et pharmaciens des hôpitaux? Pourquoi encore les mettre de côté? Monsieur le ministre de la Santé. Je me suis quasiment levé péniblement, Monsieur le Président, parce que si j'avais l'habitude de me lever pour invoquer l'article qui m'empêche de prêter des intentions, je me serais levé probablement 3 à 4 fois dans la longue question de mon collègue, puisqu'il m'a prêté des intentions de ne pas payer les pharmaciens d'établissement, d'avoir coupé les services des pharmaciens d'établissement, d'avoir l'intention de ne pas les payer, puis je ne me rappelle pas du quatrième. Alors, Monsieur le Président, écoutez, là. Alors, les pharmaciens d'établissement donnent les services qu'ils donnent et ils le font avec une grande expertise et on les en remercie et les en félicite. Il n'y a pas eu aucune coupure de service chez les pharmaciens d'établissement. Ils ont effectivement convenu d'une entente avec le gouvernement, entente qui leur garantit certains émoluments qui seront payés lorsque certaines règles administratives qui ont été convenues auront été appliquées. Il ne s'agit pas ici de négociations, mais d'ajustements qui doivent être faits suite aux ententes qui ont été convenues, Monsieur le Président.